continue avec Illustrator, deuxième partie de cette formation. On va réaliser un logo d'une école de surf à Tahiti. Donc voilà. Alors, je vais fournir quand même quelques petits éléments qui sont des éléments que j'ai récupérés sur Freepik. Voilà, et d'ailleurs le logo est également inspiré d'une création sur Freepik, mais ça permet du coup de s'entraîner un petit peu à manipuler Illustrator. Donc, histoire de ne pas avoir à les dessiner, je vous fournis du coup une surfeuse et des éléments de type feuillage. Ok. Alors, là, l'objectif, ça va être de dessiner un logo circulaire avec du texte également circulaire. Donc, premièrement, je vais commencer avec la plume pour dessiner un petit peu mon fond, pardon. Je vais un peu vite. Ok, la plume elle est là. Ok, je vais, voilà, dessiner un petit peu, tac, 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 le sol. Ça va être du coup le sol pour ma surfeuse. On va le mettre dans un marron orangé. On va faire un petit peu couleur coucher du soleil. Ok, et je vais du coup le mettre par ici. On va le mettre en bas. Alors, on va centrer, tiens, hop, ça sera quand même plus sympa. Ok, ça c'est le sol, voilà. Je peux même... on va voir. Deuxième élément, on va dessiner très rapidement aussi les petites montagnes à l'arrière. Voilà, hop, 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 hop. Voilà, il y a des choses que vous pouvez un petit peu arrondir, d'autres non, pas de problème. L'objectif là, c'est juste d'avoir un petit décor de fond qu'on va travailler dans des tons un petit peu pâles comme ça va être sympa. Il est... Hop, là, voilà. Et puis d'ailleurs, j'ai pas besoin de contour, donc je vais hop, annuler les contours, pareil pour celui-ci, j'ai pas besoin de contour. Par contre celui-ci, finalement, je vais prendre ma pipette et je vais aller le mettre de la même couleur que ma surfeuse. Voilà. Ensuite, il nous reste une couleur de fond. Alors là, je vais aller chercher peut-être directement une ellipse ou un cercle. Hop, pour ma couleur de fond. Et on va travailler ça dans des tons plutôt pâles. Voilà. Je changerai peut-être les couleurs après, ça sera plus sympa. Je vais le mettre tout derrière. Ok. Ouais, c'est pas terrible là, cette couleur-là. On va essayer de trouver un truc un peu plus sympa. Je vais repartir avec la pipette. Pipette, pipette, où es-tu? Là. Voilà. Excusez-moi. Je vais repartir avec la pipette de cette couleur-là et ensuite je vais aller l'éclaircir un petit peu. Ça me permet de rester comme ça dans les tons. Ok, voilà, on commence. Alors à nouveau, les éléments du décor, je fais très rapidement. C'est juste un petit peu pour situer des petits éléments de décor, mais du coup, c'est pas indispensable dans ma composition. Ok, ensuite, nous allons voir les petits éléments de décor qui sont là. Feuillage. Alors, je vais juste les dégrouper un petit peu et sortir de leur groupe, histoire de pouvoir les manipuler plus facilement. Et là, on va y aller. Alors, ce qui est très cool, c'est que l'idée, ça va être de les positionner sur mon élément, d'en faire des doubles si besoin. Mais voilà, l'idée, c'est que ça dépasse d'un petit peu de partout, là, sur les contours. Donc, je vais faire des copier-coller. Je vais en mettre un petit peu partout. Voilà, certains, hop, on tourne. Certains vont être plus grands que d'autres. Des éléments aussi comme ça. Ok, voilà. Peut-être pas forcément tous tournés vers l'intérieur. On va faire des petits trucs comme ça. Et puis, il ne faut pas hésiter à en mettre plein. CTRL-C, CTRL-V pour avoir un petit peu d'éléments un peu partout. Ok. Quand j'ai fait un côté, je vais faire l'autre côté. Alors, pour aller chercher de l'autre côté, et bien tout simplement, j'ai ici transformation miroir qui va me permettre de faire un miroir vertical et d'aller chercher mon élément de l'autre côté.
Ok, voilà. Hop, hop, je le fais rapidement. Après, vous pourrez bien entendu ajuster. Alors, vous savez quoi? Je vais sélectionner mes éléments qui sont là et je vais les verrouiller. Comme ça m'évitera d'avoir... Voilà. Ça m'évitera d'avoir à les manipuler sans faire exprès, quand on n'a pas besoin. Hop. Celui-ci. CTRL-C, CTRL-V. Là, je vais aussi l'inverser. Édition, objet, transformation, miroir. Bim. Voilà, pour le mettre de l'autre côté. Allez, encore un petit peu de feuillage et je pense qu'on va commencer à être pas mal du tout. Après, plus vous les mettrez en aléatoire au niveau des tailles et des positions, et plus ça sera sympa. Bon, ça fait un peu bizarre comme ça, mais rassurez-vous, vous allez voir, dès qu'on va utiliser le masque d'écrêtage, ça va être beaucoup plus sympa. Je vais peut-être même regrouper un peu tout ça, parce que du coup mon design est un peu grand. On va faire quelque chose de un peu plus resserré comme ça. Du coup, l'idée c'est pas de faire une grande illustration, mais c'est plutôt d'en faire un logo. Donc ok, c'est parti. Alors maintenant, pour du coup découper notre forme en cercle, on va utiliser, alors ce que je vais faire déjà premièrement, je vais grouper tout ça. Je vais même d'ailleurs grouper, alors là je désélectionne déjà ceux-là. Je vais d'abord grouper tous mes feuillages, CTRL G, là je vais les appeler feuillages. Voilà, ok, comme ça on sait de quoi on parle. Et je vais également grouper tout ça, et là du coup j'ai un groupe qui contient mon feuillage surfeuse, ça c'est le sol, ça c'est les montagnes, magnifique montagne, et l'ellipse, on va les laisser ellipse, je pense qu'on sait de quoi on parle. Ok, allons-y, je vais maintenant dessiner un cercle autour de ce que je veux conserver. Alors, je vais le mettre juste en contour pour qu'on puisse y voir plus clair. Moi, ce que je vais faire, c'est alors le positionner autour de mon cadre. Ok, là je suis pas mal du tout. Et vous allez voir, magie, magie, je vais sélectionner mes deux éléments et je vais faire en sorte que cette ellipse soit un masque. Pour faire cela, je vais aller dans Objet, Masque d'écrêtage et je vais faire Créer. Vous avez le raccourci CTRL-7. Voilà, et là, tout de suite, c'est déjà beaucoup mieux. J'arrive à mon illustration qui est plus sympa. Et là, je peux à nouveau rentrer dans les groupes si je veux déplacer mes éléments. Par exemple, celui-ci, on va le pousser un petit peu plus. Voilà, celui-là aussi. Ceux-là, ils sont un peu les uns sur les autres. Ok, mais c'est pas grave. Donc là, je suis rentrée dans mes différents groupes. Je peux recliquer sur quelques-uns pour revenir à mon image de base. J'ai aussi possibilité de déplacer tout d'un coup si je clique sur mon graphisme. Ok, et bien je suis pas mal du tout. J'aurais pu réduire encore un petit peu cette ellipse en ramenant un peu mes feuillages. Bon voilà. Après, ça c'est à vous de voir un petit peu comment vous souhaitez régler vos éléments. C'est pas mal aussi de la mettre un petit peu vers le plus au centre ou plus vers le bas. Voilà, à vous de voir. Bien, maintenant que nous avons positionné nos éléments, nous avons notre surfeuse, il nous reste à travailler le texte. Alors pour le texte, je vais le mettre en cercle autour de mon cercle. Donc pour cela, je vais du coup dessiner une autre ellipse. Et là par contre, alors je l'ajusterai après, hein, mais par contre, voilà, j'ai vraiment besoin que les deux soient centrés. Donc là je ne vais pas essayer de le placer à la main, je vais sélectionner mes deux éléments et je vais aller centrer, centrer. Voilà, comme ça, je suis sûre qu'elles sont bien positionnées les unes par rapport aux autres. Ok, et je vais aller placer mon texte sur cette ellipse. Allons-y, je vais prendre l'outil de texte curviligne. Ok, et je vais cliquer sur le tracé pour pouvoir commencer à écrire. Voilà, là on va mettre école de surf de Mahina, par exemple.
Ok, je vais aller chercher une typo sympa. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Ça peut être sympa. Et du coup, je vais augmenter bien entendu ma typo. J'ai écrit école de surf. Ok. Voilà. Ok, on peut encore carrément agrandir la typo. Après, j'ai une grande taille pour mon élément. Et après, vous pouvez du coup placer votre cercle tel que vous le souhaitez. Vous pouvez aussi déplacer avec ces petits outils qui sont là vos éléments sur la gauche, sur la droite. Cet outil aussi de tracer vous permet d'indiquer si vous voulez mettre votre texte dans l'autre sens. Ok. Ce qui est très cool aussi, c'est qu'on peut encore jouer sur la taille de notre ellipse, grâce aux propriétés notamment, puisque là je veux faire ça propre. Donc par exemple 18 c'est un peu grand, je vais peut-être prendre 17,5. Et là du coup je me suis rapprochée du centre. Voilà, l'objectif c'est pas de s'éloigner de trop. Donc là par contre je le fais avec les valeurs numériques pour ne pas faire ça à la main de façon un peu cavalière. Ok. Il me reste un autre texte à mettre, alors je vais faire une autre ellipse. Du coup, je vais peut-être carrément lui indiquer les dimensions dès le départ, puisque je sais qu'elle va faire également 17,5 par 17,5. Voilà. Je vais aussi la centrer par rapport à tout le reste. Donc, bim bim. Elle est noire. Ok. Donc forcément, on voit rien de ce qui se passe en dessous. Je vous la mets en tracé. Et sur cette ellipse, je vais aller chercher un autre texte curviligne, vous allez voir pourquoi. Parce que je ne vais pas l'orienter de la même manière. Et là, on va mettre le meilleur spot de l'île. Soyons fous. Alors, j'aimerais bien du coup que ce texte ne soit pas orienté vers l'extérieur, mais soit orienté vers l'intérieur de manière à ce qu'on puisse le lire. Donc j'ai utilisé, vous avez vu, la petite barre perpendiculaire au cercle pour aller intervertir le sens de mon cercle. Finalement, la taille c'était pas bon, donc on va augmenter ici, tout simplement, pour que ce soit adapté. Alors encore un petit peu, 1 cm. Ok, par contre attention, il me change la taille de ma typo. Là j'étais à combien? 66 points, donc je peux aussi ajuster ici à 66. 66 points si je veux garder la même taille de typo. Je pourrais aussi le faire plus petit, etc. Voilà. Après, des petites astuces, vous pouvez mettre un petit tiret, vous pouvez mettre des puces rondes, c'est sympa aussi les puces, du coup ça permet de bien séparer les deux textes. Voilà. Et voilà, on a un petit truc sympa. Alors je pourrais un petit peu améliorer en mettant un petit peu plus d'espace, en ajustant un peu aussi voilà, les espaces entre les éléments. Je vais, là l'objectif c'est de le faire assez rapidement. Ok, on est pas mal. Dernière chose, la couleur de ma typo là qui est un petit peu agressive, je vais aller chercher avec la pipette ce même gris que j'ai en dessous ici. Pareil pour celui-ci. Voilà, je vais prendre avec la pipette le gris. Et voilà pour notre logo, c'est déjà pas mal. Donc je vais vous laisser là-dessus, je vais vous laisser vous entraîner avec les écritures. Du coup ici, n'oubliez pas, texte curviligne. Pour avoir un texte qui suit une forme. Ça peut être bien sûr un cercle, ça peut être également une ligne que vous avez dessinée à la plume. Donc vous pouvez faire plein de trucs sympas avec cet outil. J'avais oublié quelques petits éléments avant qu'on se quitte. Pour finaliser, alors j'ai remis un petit peu mes feuillages plus proches. Je voudrais juste vous montrer, ça serait quand même sympa qu'on ait un petit contour. Et bien tout simplement ici, je vais créer une ellipse. À nouveau, je ne connais pas encore la taille définitive. Avec effectivement, plutôt que de la voir pleine, je vais travailler direct en contour. Ok. Et pour la taille de ce contour, j'ai ma fenêtre de propriété ici, qui va me permettre d'avoir quelque chose de plus ou moins épais. Donc là, vous pouvez voilà, gérer en fonction de ce que vous souhaitez. Et pour la centrer, on sélectionne tout, on utilise les outils d'alignement qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Et là, la taille, elle est un petit peu grande, donc je vais ajuster ma taille. 17 déjà, ça devrait être pas mal.
Ouais, c'est pas mal, hein, voire même un peu plus petit. 16 cm, parfait. Ok, voilà, sympa. Si vous voulez affiner, n'hésitez pas, vous pouvez ici réduire un petit peu le contour de votre ellipse. C'est à vous de voir en fonction de ce qui vous plaît le plus et surtout à quelle taille vous voulez faire votre logo. Ok, parfait, il me restait un petit peu les différents exports. Donc, une fois qu'on a enregistré notre travail, ce que je n'ai pas fait avant, c'est mal, enregistrer sous, conservez-le bien au format Illustrator. Voilà, je vais l'appeler logo Mahina Surf, par exemple. Voilà, parfait. Ok, et du coup, vous avez aussi bien sûr la possibilité d'en faire fichier enregistré sous, ça on a fait, d'en faire du PNG en exportant votre logo ici au format PNG. Ce qui est très cool, oui j'en avais déjà un avant, ce qui est très cool c'est que ça va garder le fond transparent, bien entendu. Donc là vous pouvez sélectionner en fonction de ce que vous voulez en faire pour le web à 72, 150 ou si vous voulez un grand format vous pouvez l'exporter à 300 pixels par point en résolution. Voilà, je vais la laisser en moyenne, mais surtout le plus important ici, si vous exportez en PNG, profitez-en pour avoir un fond transparent. Voilà, et du coup, je sais pas où il me l'a mis, il me l'a bien mis là, le voilà au format PNG. Voilà, et à bientôt pour une autre vidéo.